J'étais engagé en même temps plusieurs autres comédiens, dont certains sont plus là maintenant, pour la création du donjon de Jacques Lassalle à Avignon. La dernière fois en fait que nous avons fait la cour d'honneur. J'étais engagé pour ça Eric Ruff, Andrzej Séverine, moi et Jeanne Balibar. Et à la fois formidable parce que je me suis retrouvé dans la cour d'honneur, et ça pour quelqu'un qui arrive dans cette maison, c'est assez magique. Je joue à Mathurine, ce qui est formidable à faire, c'est la scène des paysannes avec Donjon, c'est vraiment bien. Mais bon, la première chose qui n'était pas facile et qui était un théâtre en plus, qui est rarement joué en France, c'est le drame romantique allemand. C'est une pièce de Schiller qui s'appelle Intrigue et amour. C'est Marcel Pelleval qui l'avait montée. Et ça, c'est un de mes premiers grands souvenirs de théâtre. Sur la scène de Richelieu. Il y a eu un truc qui était un peu un ovni, que Jean-Pierre Vincent a monté, qui s'appelle Léo Burckhardt. Une pièce, alors là, l'unique pièce connue de Gérard de Nerval, qu'il a écrite plus ou moins conjointement avec Alexandre Dumas. Un peu indigeste par moment, en tout cas en 6 tableaux, ça faisait presque 3 heures avec un entracte. Je jouais l'épouse de Angers. Je me souviens, Vincent, il m'avait fait rire, il m'avait dit « Tu vois Yvonne de Gaulle? Tu vois qui c'était Yvonne de Gaulle ?» Je dis « Oui, vaguement, enfin j'étais petite. » Et ben c'est ça. Alors tu n'as qu'à faire Yvonne de Gaulle, mais après, à la fin, elle surprend tout le monde. J'ai commencé à jouer du Feydeau, là ça a été vraiment une grande joie pour moi. Le premier, ça a été Chant en poche, qu'avait monté Muriel, d'ailleurs, très très bien, au Vieux-Colombier, avec Denis Podalides, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et puis par la suite, le Loukas-Senleb, le Dindon, qui est aussi un souvenir mais de joie, mais un bonheur de jeu, quoi. Parce que j'adore ça, faire rire. D'ailleurs, je pense que c'est plus difficile. Et en plus, repasser ensuite, quand on a fait cette expérience de la vraie comédie, à de nouveau la tragédie, ça c'est formidable, parce qu'on se rend compte que finalement, les ressorts, tout ça repose sur une sincérité extrême, finalement. Ah oui, c'est un rôle costaud, oui, qui d'ailleurs peut faire peur au départ. Dieu sait qu'elle est là aussi pour faire peur aux gens, mais à l'interprète, à la fois j'étais très intrigué que Lilo me propose ça, parce que je m'y attendais pas vraiment. Elle est un peu monstrueuse, cette femme, donc et il fallait trouver son talon d'Achille, quoi, ce qui fait qu'elle est tout de même très fragile, sans jamais le montrer. Je dis toujours, c'est la phrase qu'aimait de temps en temps à répéter ma mère à moi, alors qui heureusement n'avait pas, ressemblait pas trop à Bernardin, mais le fameux Never Explain, Never Complain. Je crois que les gens redécouvrent cette pièce, et c'est quand même une entrée au répertoire, ce qui est fou, parce que la dernière fois que ça s'est joué avec les actrices du français, c'était 72, donc avec notamment les fameux débuts d'Isabelle Adjani dans le rôle d'Adéla. Et donc depuis 72, aucune grande troupe nationale, ou même, je dirais, grand CDN n'a monté cette pièce. L'orchestre, en l'occurrence, par le metteur en scène. Et avec Lilo, très ludique, l'ambiance des répétitions, parce qu'elle a elle-même une formation très riche de tous les pays où elle a pu se former. Elle transporte ça avec elle, ça c'est formidable. Il y a certains auteurs que j'ai pas encore abordés, que j'aimerais aborder. Par exemple, je pense à Tchekhov, que j'ai pas mal travaillé quand j'étais au conservatoire, mais bon, il se trouve que je ne l'ai jamais joué dans cette maison, ou des auteurs comme Ibsen, Strindberg, tout ce théâtre-là étranger. Eduardo de Filippo, par exemple, qu'on avait joué avec La Grande Magie, il a écrit tout un répertoire où il y a des choses fabuleuses à jouer pour des femmes. Voilà, c'est plutôt des envies Par exemple, je ne savais pas que Garcia Lorca me tomberait dessus, c'est très bien, tant mieux, parce que je connaissais un peu, mais pas si bien que ça, quoi. C'est des découvertes. Pirandello, j'aimerais bien aussi, il y a des pièces formidables de Pirandello. Enfin voilà. Et puis, à nouveau de la comédie, j'aimerais beaucoup rejouer des choses drôles, comiques, mais je pense que je fais confiance à ce qui viendra. La côte amalfitaine, il y a quelques années, quand j'ai découvert l'Italie en général, et puis le coin de la côte amalfitaine. Coup de gueule dans le terrorisme aussi de la pensée. Je supporte pas qu'on me dise comment il faut penser. Penser juste, penser bien, le prêt à penser.
Moi, le coup de blues, il faut que je m'en méfie. J'ai tendance, j'ai une nature assez mélancolique. Même un paysage, par exemple, ça peut me renvoyer à tout un tas de choses. Tout ce qui est de l'ordre de la déception à laquelle on ne s'attend pas. Et souvent, je suis assez naïf de nature, donc il faut les enterrer, les coups bas, faut pas. Tant qu'on ne l'a pas ressenti, on sait pas ce que c'est. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je pense, enfin, j'en suis même persuadé, de vivre un coup de foudre qui n'était pas de toute façon possible. Coup de foudre, là, c'est jambes à mon cou, quoi. Parce que c'est paralysant, c'est quelque chose qui... et là, quand j'ai su ce que c'était, je me suis dit, oh là là, plus jamais de ma vie. Musicalement, je dirais. Parce que des génies, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, Mozart, là, je pense qu'on ne s'avance pas tellement en disant que c'est un génie. Le concerto numéro 23, je crois que c'est 23 ou 25, je crois que c'est 23, le fameux mouvement lent. Je dis coup de génie parce que pour moi, tout d'un coup, il abandonne tout le classicisme, tout Haydn, tous ceux qui sont ses prédécesseurs, et il s'aventure déjà dans ce qu'on va appeler le romantisme. C'est un coup de génie du gars Wolfgang Amadeus, c'est clair. Une nature plutôt pas calme, parce que je suis plutôt très anxieuse, mais je déteste les conflits. Tout ce qui est conflit me perturbe. Donc je me mets rarement en colère. Quand je sens un terrain coléreux, j'aime pas ça, ça me met mal à l'aise. Mais en revanche, les gens qui me connaissent un peu savent que je peux avoir une montée d'adrénaline, j'appelle ça comme ça, genre une fois tous les 5 ans. Et avec Jean-Pierre Vincent, je me souviens très bien, sur Léo Burkhardt, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il m'a parlé d'une façon, j'ai trouvé ça extrêmement injuste, et je n'arrivais pas à m'expliquer. Je n'avais pas compris déjà ce qu'il me reprochait, j'avais l'impression qu'on me reprochait un truc, je ne comprenais pas pourquoi, et puis j'essaye de m'expliquer, et il parlait au-dessus de moi, comme s'il ne m'écoutait pas, et j'ai hurlé un merde, un mot de Cambronne, mais vrai, on m'a entendu jusqu'au bureau de l'administrateur. Du coup, Jean-Pierre a fait comme ça, et puis il s'est tué, et puis après il m'a dit, oui, je ne sais pas ce qu'il m'a... Il m'a fichu la paix royale. Mais ça peut m'arriver encore, ça. Le pire, c'est que c'est moi la plus malade après. Quand mon état redescend, parce que c'est même plus une colère, c'est un volcan qui explose. Ça serait par exemple de tout quitter. Mais de tout quitter au sens, pas uniquement quitter la Comédie Française, c'est-à-dire de changer de vie. J'ai souvent pensé à ça. Même si un jour j'écrivais une fiction, ça serait basé sur ce thème-là. J'ai toujours pensé que les gens qui disparaissaient, mais de leur propre chef, c'est-à-dire qu'ils voulaient changer de vie, puis qu'ils voulaient surtout pas qu'on les retrouve, ça me fascine. Pour moi, et ça me fait penser d'ailleurs à un film qui est génial, de Coppola, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Les gens de la pluie. The Rain People, où c'est une femme justement qui fait ça, qui quitte son foyer conjugal, donc sans explication valable. Puis à la fin, elle va revenir. C'est génial ce film. Oui, donc, oui, ça serait ça, coup de tête. Tout d'un coup, tout quitter, puis partir à l'aventure. Le permis de conduire, alors j'ai essayé, mais ils ne l'ont pas donné à 2 reprises, donc ça m'a beaucoup énervé, parce que je suis passé très tard. Quand j'ai essayé de faire du sport dans une salle de sport absolument ratée aussi, j'ai dû faire 3 séances. Je crois que mon premier vrai coup dur, moi, ça a été la perte de ma mère, parce qu'elle est survenue quand même très brutalement, et j'étais encore jeune, j'avais juste 29 ans. Le deuil de ma mère, je m'aperçois que parfois encore, je pense que je ne l'ai pas complètement fait. Elle me manque infiniment. Demain. Pour moi, chaque jour est un coup d'envoi. Théâtre, justement des pièces comiques, des faits d'eau, de la maîtresse qui surgit, tout d'un coup personne ne l'attend. Tout ça, j'adore. Piano panier, 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 piano panier. Je m'étonne moi-même.